Gloire soit rendue à notre Dieu. Bienvenue à notre programme de prière, soldats de l'église intercession. Voilà, soldats de l'église intercession, comme vous avez vu dans le titrage. Encore une fois, ce soir, nous continuons avec le poste de travail. Je crois qu'il y a encore assez de la matière par rapport au mois de l'esprit. Mais nous sommes esclaves du Saint-Esprit et nous faisons à la manière dont l'Esprit veut que les choses se passent. Sinon alors, nous risquerons de vous amener notre pensée et notre volonté, chose qui ne vous bénira jamais. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci pour vos réactions. Et ce qui me flatte, c'est que nous sommes parvenus à comprendre que tous, nous sommes réellement de véritables postes de travail. Donc, poste de travail 3. Parce que hier c'était 2, la fois passée c'était 2. Et voilà, on va commencer par poste de travail 1 et poste de travail 2. Alors maintenant, ce poste de travail 3. Alors, on va y aller comme ça jusqu'à ce que ce poste de travail va comprendre exactement ce que Dieu a mis en lui. Et c'est avec ce poste de travail que nous allons nous mettre maintenant à contrôler l'année 2023. Et cette année ne nous échappera pas. Si les années antérieures nous ont échappé, 2023 ne nous échappera pas. Je vous ai dit, souvenez-vous, que parfois on a peur de magiciens à cause de l'aspect démonstratif. Or, notre évangile ne repose pas sur le discours. Notre évangile à nous repose sur la démonstration. Vous comprenez? Et que Dieu bénisse tous ceux-là qui voient la main de Dieu. Maman Régine, soyez bénie. Vous tous soyez très bénis. Hein? Voilà. Maman Régine a expérimenté un miracle hors du commun. Elle a expérimenté un miracle hors du commun. Voilà. Donc, vous êtes très nombreux à expérimenter cela. Et vous comprenez maintenant que là où on est limité, là où naturellement nous n'avons pas droit, l'onction vient nous faire accéder. L'onction vient nous donner droit sur le même lieu de limite là. Donc, avant la fin de ce mois, il se passera des choses et des choses car le Seigneur est avec nous. Allez, hier, on n'a pas pu terminer la main. On n'a pas pu terminer la main. David dit au verset 22, le psalmiste dit au verset 22, de psaume 89, donc nous revenons dans ça, il dit, ma main le soutiendra. Et on a compris ce que la main de Dieu, et ce que la main de Dieu est capable de faire. Parce que nous sommes allés voir la main de Dieu dans psaume 118, les versets 15 et 16, et là on nous a dit, des cris de triomphe et des salis s'élèvent dans les tentes d'Égypte. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Et le verset 16, la droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. On a compris que lorsqu'on parle de la droite de l'Éternel, il s'agit bel et bien de sa main. Voilà. Et j'avais dit, j'ai dit hier, la fois passée, que ce sont des anthropomorphismes. En principe, Dieu n'a pas de main. Mais pour que nous les humains, nous puissions comprendre, on attribue à Dieu une main. Mais la vraie signification, c'est que la main de Dieu, c'est sa puissance et c'est son esprit. Parce que Dieu agit toujours au moyen de son esprit. Dieu opère toujours au moyen de son esprit. Alors, toujours psaume 89, parce que c'est là où Dieu est en train d'installer les choses sur les postes de travail que nous sommes. Donc, on continue toujours le psaume 89, le verset 22, qu'on n'a pas pu terminer hier. On va faire un effort de le terminer aujourd'hui. Psaume 89, le verset 22 toujours. Et psaume 89, le verset 22, je lis au nom de Jésus. Ma main le soutiendra, et on a parlé de la main hier, et mon bras le fortifiera. Voilà. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. Très important. Donc aujourd'hui, on va prendre maintenant le bras qui va fortifier
la personne que Dieu a trouvée, la personne pour laquelle Dieu s'est choisi comme poste de travail. Il ne faut pas oublier, malgré qu'il y a la puissance qui nous emporte, il ne faut pas oublier, Dieu nous a trouvés et a fait de nous des postes de travail. Qu'est-ce que Dieu veut mettre comme il a fait sur la terre? Il y avait des perfections invisibles que Dieu voulait rendre visibles. Et Dieu a trouvé la terre comme un poste de travail. C'est là où il a commencé à mettre ces perfections invisibles qui sont devenues visibles. Et Romains 1,20 dit que celui qui fait fi, celui qui essaie d'ignorer la puissance de Dieu, en voyant ces choses, quand vous voyez les arbres, quand vous voyez les hommes, quand vous voyez les eaux, quand vous voyez les animaux, quand vous voyez les oiseaux, c'était des choses invisibles. Mais Dieu s'est trouvé un poste de travail la terre pour poser ces choses. Et ces choses sont visibles à l'œil nu. On dit elles se voient à l'œil. Et au travers de la création, Dieu a voulu maintenant rendre ces choses visibles au travers de la création. Et c'est à partir d'un poste de travail appelé la terre. Dieu a commencé à poser, à poser, à poser. Et que tu sois sorcier, que tu sois magicien, que tu sois athée, que tu sois païen et que tu sois chrétien, nos yeux savent voir le merveille que Dieu a posé sur les premiers postes de travail. Et la Bible dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si hier, il a posé des merveilles, ces merveilles sont restées. Nous pouvons, nous, vivre sur une terre, ordonner une terre remplie de bonheur. Parce que nous mangeons la mangue, nous consommons la papaye, nous consommons l'ananas. Nous avons des choses que nous aimons, des choses que le Dieu de la Bible a posées justement sur la terre, qui était un poste de travail. Le même Dieu ne change pas. Arrivé quelque part, il va sortir l'homme de cette même terre au 6e jour, et après il va demander à l'homme de dominer la même terre. Pour dire qu'entre les premiers postes de travail et les deuxièmes postes de travail, c'est le deuxième poste de travail qui a plus de valeur. Alors si déjà les premiers postes de travail qui n'avaient pas plus de valeur, Dieu s'est permis de pouvoir valoriser ces postes de travail, je parlais de la terre. Aujourd'hui, cette terre, elle est différente de la première terre créée dans Genèse 1.1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'était une terre informe et vide, dans laquelle régner les ténèbres. Vous comprenez? Mais à partir du 11e verset, du 10e verset, Dieu va demander à ce que les secs apparaissent et que les eaux se rassemblent. Alors il appelle la masse des eaux mer, et les secs, Dieu l'appela terre. C'était le poste de travail qu'il s'est choisi, et il a donné une forme au point où aujourd'hui nous avons la joie de vivre sur la terre. J'ai entendu quelqu'un dire qu'il ne faut pas se faire du mal parce que la vie est précieuse. Parce que sur cette terre, on peut manger la pomme. On peut manger la pomme verte pour les amis qui sont en Europe. Et c'est là où elle est plantée. On peut consommer la pomme de terre pour nous qui sommes en RDC. Parce que c'est ici que, à Goma par exemple, à Mbanzangungu, puisqu'il fait extrêmement froid, il y a des agriculteurs qui travaillent, qui produisent la pomme de terre. On peut manger le mangoustan par exemple. Ça, ce sont de merveilles que Dieu a mises sur la terre. Vraiment de merveilles que Dieu a mises sur la terre. Parfois, vous rappelez seulement, mais prend mes graines beaucoup de temps. Hein? Je vais essayer d'être un peu rapide pour ne pas déborder par rapport à hier, hein? Parce que hier, on est allé un peu et plus loin. Vous comprenez? Et on dit, toi, homme, en voyant cela, tu dois réaliser qu'il y a un Dieu qui existe. Et ceux qui essayent d'ignorer ça, tu es sans excuse. Dieu ne va pas t'excuser. Voilà pourquoi je te dis, enlève un peu ton esprit rationaliste là. Enlève un peu ton esprit philosophique, scientifique là. Parce que ici, nous sommes en face des réalités spirituelles que la science ne saura décrypter, des réalités spirituelles que la philosophie également ne saura définir.
nous sommes en face vraiment et réellement de réalités spirituelles. Voilà. Et ces réalités spirituelles, pour les comprendre et les percer, il nous faut seulement la foi. Donc la confiance, savoir accepter que c'est Dieu qui parle. Et s'il y a un livre dans lequel Dieu a parlé, c'est la Bible. Et donc c'est le livre avec lequel, le support avec lequel nous vous apportons donc la volonté de Dieu, la pensée de Dieu pour nous, tous ceux qui êtes dans ce programme. Donc ne nous quittez pas, vous qui nous croisez aujourd'hui et qui nous avez pris par curiosité, restez avec nous. Nous osons croire que le Seigneur va nous faire beaucoup de bien. Voilà, donc Psaume chapitre 89, le verset 22, ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. On a parlé de la main, on a compris que c'était un anthropomorphisme. Dieu n'a pas de main parce que Dieu est esprit, mais lorsqu'on veut nous démontrer comment Dieu agit, on doit lui attribuer de mains et on doit lui attribuer de bras. Et on a parlé de sa main, on a compris que sa main, c'est sa puissance, sa main, c'est son esprit. Bien-aimé, quand vous vous décidez de suivre Dieu, ne soyez pas charnel. Voilà pourquoi c'est moi, aidez-moi de l'esprit. En vous décidant de suivre Jésus-Christ, pour mieux comprendre et expérimenter Dieu, vous avez besoin de croire à son esprit, parce que Dieu agit toujours au travers de son esprit. Et on a vu Psaume 118 où il est dit que la droite de l'Éternel a manifesté sa puissance et dans les tentes d'Égypte, les cris de triomphe, les cris de triomphe se sont élevés, les cris de triomphe. Nous avions hier passé une soirée de triomphe. Tu es déjà dans la victoire telle que tu es là et que Dieu te bénisse. Donc quand Dieu disait à David que ma main le soutiendra, c'est que c'est David ici ne finira pas défaitiste. C'est David ici ne finira pas dans la honte. C'est David ici ne finira pas dans l'opprobre, mais il finira dans la gloire. Et il vous souviendra que c'est le même David qui à la fin de sa vie dira: j'étais jeune, j'ai vieilli et je n'ai point vu un juste abandonné. Je ne vais pas revenir sur le juste, sinon ça va encore nous prendre le temps. Quand David disait que je n'ai pas vu un juste abandonné, toi qui me suis là, qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est toi le juste dont il est question. Tu dois te réjouir, tu dois vraiment être dans la joie, parce que jamais, et alors jamais, Dieu ne t'abandonnera. Surtout nous qui avons reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, parce qu'il lui fallut que sur la croix, Dieu abandonna Jésus pour que plus jamais nous ne soyons nous abandonnés. Souvenez-vous que Christ a dit sur la croix: Eli, Eli, lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors, jouant le rôle du substitut, jouant le rôle du remplaçant, il lui fallait que l'on lui abandonne, afin que nous, qui avons pris sa place, nous ne soyons plus jamais abandonnés. Et donc, s'il y a une pensée qui te montre, selon laquelle que Dieu va t'abandonner, je suis venu te dire que cette pensée ne vient pas de Dieu. Notre Dieu, Jésus-Christ, n'abandonne jamais. Malgré tes faiblesses, malgré tes erreurs, mais c'est toi le poste de travail qu'il s'est choisi. Et la première des choses, il t'a doté de son onction. Son onction seule suffit pour que toi là, tu puisses mener une vie de triomphe, tu puisses mener une vie de gloire. Donnez-moi un bon amen. Alors, le bras de Dieu, la main de Dieu a soutenu David. Et nous avons vu un David victorieux, un David capable de renverser ses ennemis, et un David qui finit sa vie en chantant: David a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Oh, David a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai point vu un juste abandonné. Oh, ni son fils, mendiant son père. Quelle puissance excelle en Jésus. Oh, quelle puissance
quelle puissance, quelle puissance, oh, Prince de paix, sois loué, oh, sois loué, tu es bon, mon Seigneur, oh, Prince de paix, sois loué, oh, sois loué, tu es bon, mon Sauveur. Vous comprenez? Quelle puissance! Et quand je dis quelle puissance, vous comprenez la droite de Dieu. La droite de Dieu a fait que David ne soit pas abandonné. Et toi également, la droite de Dieu, la main de Dieu qui est sur toi, ne te laissera pas tomber, ne te laissera pas devenir la proie de ceux qui en veulent à ta vie et à ta destinée. Tu sortiras et tu seras libéré parce que le roi est de ton côté. Alors, nous prenons aujourd'hui et mon bras les fortifiera. Et mon bras les fortifiera. Le bras de l'Éternel, c'est quoi le bras de l'Éternel? Qu'est-ce que c'est le bras de l'Éternel? Le bras de l'Éternel, chers soldats de l'Église, lorsqu'on parle du bras de l'Éternel, c'est encore l'autre anthropomorphisme. Dieu étant esprit n'a pas de bras. C'est comme cela, hier, je vous donnais la nette nuance qui existe entre la main et les bras, bien qu'il nous arrive parfois de combiner et de confondre les deux. Donc, lorsqu'on parle du bras de l'Éternel, on veut tout simplement nous dire, puisque c'est la partie de notre corps avec laquelle nous exerçons la plus forte activité et déployons le plus souvent notre force, les bras servent à désigner l'action du pouvoir de l'Éternel. Lorsqu'on dit « mon bras les fortifiera », notez que cet anthropomorphisme, j'ai expliqué déjà ce que l'anthropomorphisme. Cet anthropomorphisme veut tout simplement nous parler du pouvoir, de l'action, du pouvoir de l'Éternel. L'action du pouvoir de l'Éternel. Voilà pourquoi quand il s'agissait de la main, il dit « ma main te soutiendra ». Mais quand il s'agit du bras, Dieu dit « mon bras te fortifiera ». C'est-à-dire mon bras te construira. Mon bras te donnera de la force nécessaire. Or, le bras, l'action du pouvoir de l'Éternel consiste quoi? Le bras de l'Éternel crée. Et le bras de l'Éternel est capable de détruire. Le bras de l'Éternel est capable de protéger. Pour ceux qui écrivent, j'ai construit un petit enseignement sur ça. Le bras de l'Éternel protège. Vous comprenez? Le bras de l'Éternel protège et le bras de l'Éternel est capable de convertir quelqu'un. Donc, lorsque on dit mon bras te fortifiera, c'est-à-dire je mettrai à ta disposition l'action de mon pouvoir en sorte que tu sois capable de créer des choses, en sorte que tu sois capable de détruire des choses. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. En sorte que tu sois capable de détruire les choses, en sorte que tu sois capable de protéger, en sorte que tu sois capable de convertir. Le verset, il y en a plein. Mais je vais rapidement vous donner Exode chapitre 6, verset 6. On va prendre Exode chapitre 6, verset 6. On va voir quelque chose là-bas. C'est le bras de l'Éternel qui était opérationnel. Exode chapitre 6, verset 6. Exode chapitre 6, verset 6. Et je vais prendre dans la version du sommaire rapidement pour gagner le temps. Non pas la version du sommaire. Exode chapitre 6, le verset 6e. Bon, on prend toujours Louis II. Exode 6, verset 6. On prend dans Louis II. Exode 6, verset 6. Exode 6, le verset 6e. Je lis au nom de Jésus. C'est pourquoi, dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel.
1. Je vous affranchirai des travaux dont vous chargez les Égyptiens. 2. Je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus et par des grands jugements. Est-ce qu'on me comprend? Alors, vous comprenez que là, Dieu fait intervenir son bras. Le peuple d'Israël est dans la servitude totale. Ils sont esclaves des pharaons et des Égyptiens. Mais le Dieu de la Bible va libérer la parole, va dire à Moïse, dans Exode 6, le verset 6, il dit à Moïse, c'est pourquoi toi dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel. 1. Je vous affranchirai. C'est-à-dire, je viendrai avec mon bras et c'est moi qui combattrai contre Pharaon afin qu'il vous laisse. Je vous affranchirai des travaux dont vous chargez les Égyptiens. 2. Je vous délivrerai. Ce soir, que le bras de l'Éternel trouve quelqu'un qui est oppressé par les démons. Trouve quelqu'un qui est possédé par les démons, mais que Dieu a amené dans ce programme afin que ce soir son bras le délivre. Et je dis, toute maladie, tout problème d'origine démoniaque qui t'a suivi jusque dans ce programme soldat de l'église ce soir, cette situation démoniaque, cette maladie sorcellérique va quitter ta vie. Cette situation démoniaque, sorcellérique qui pèse contre ton mariage. Voilà, l'homme qui voulait t'épouser commence à changer d'avis. Cette situation-là, ce soir, aura affaire au bras de l'Éternel. Je dis bien aura affaire au bras de l'Éternel. Mais ma pensée est allée vite sur Jérémie. Jérémie chapitre 1er, il y a un problème là-bas. Et c'est sur là que nous allons prier que le bras de l'Éternel se révèle. Il y a un sérieux problème dans Jérémie chapitre 1er. J'insiste, il y a un sérieux problème. C'est quoi donc les problèmes? L'Éternel a choisi Jérémie. Ce soir, je te dis que tu n'as plus raison de te sous-estimer. Tu n'as plus raison de te minimiser. Jérémie chapitre 1er, à partir du 5e verset. Bon, on commence par le 4e verset et puis on descend. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. J'ai répondu, ah Seigneur, Éternel, voici je ne sais point parler car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches. Ah, c'est le verset 10e. Pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Aujourd'hui, je t'ai établi pour ça. Or, juste quand je t'ai parlé, je t'ai donné ces petits riens à écrire là. Qu'est-ce que je t'ai dit? Je t'ai dit que le bras de l'Éternel sert à désigner l'action du pouvoir de l'Éternel afin que tu sois à mesure de créer, de détruire, de protéger et de convertir, voire même de châtier. Ça, je n'ai pas ajouté ça. Afin que tu sois à mesure même de châtier. Alors, regardons maintenant ce que l'Éternel est en train de dire à Jérémie ici, au verset 10e. Il dit, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations
et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. N'est-ce pas là l'action du bras de l'Éternel? Puisque tu es son poste de travail, puisqu'il veut mettre des merveilles sur ses postes de travail, afin que les uns et les autres soient sans excuse à tout moment, qu'ils feront fi, qu'ils ignoreront l'action de Dieu, l'œuvre que Dieu est en train de faire, ces gens-là soient sans excuse. Alors Dieu, ce soir, puisqu'il t'a trouvé, il t'a oint, et après t'avoir oint, il te fortifie par sa main, qui est sa puissance, afin qu'il y ait triomphe dans ta vie. Et troisième chose, nous sommes maintenant à la troisième clé. La troisième clé, son bras est appelé à te fortifier. Mais attention, puisque les bras de l'Éternel arrivent pour te fortifier, ne dis pas comme Jérémie: ah mon Seigneur, voici je ne sais pas parler. Ah mon Seigneur, voici je n'ai aucun diplôme. Ah mon Seigneur, voici je n'ai pas le niveau requis. Ah mon Seigneur, voici je ne sais, voilà. Voici, voyez tout ça qui nous amène à nous minimiser, qui nous amène à nous sous-estimer. Ah mon Seigneur, voici, moi, le niveau de mes études ne me permettra pas que je sois ministre, ne me permettra pas que je sois député. Nous sommes en 2023, c'est une année électorale. Ne me permettra pas que je sois mandataire d'une entreprise publique. La parole de l'Éternel dit à Jérémie: ne dis pas cela, parce que je mets mes paroles dans ta bouche. Et puisque je mets mes paroles dans ta bouche, toi là, ne compte plus sur les branchements pour réussir tes études. Ne compte plus, je ne sais pas, sur la corruption pour posséder ces postes de travail. Ne compte plus sur, je ne sais pas quoi, pour avoir la chose que tu désires. Mais désormais, tu dois compter sur mon bras. Tu dois compter sur mon bras. Et la Bible dit: Dieu toucha par ses mains la bouche de Jérémie et lui dit au verset 10: toi là, je t'établis. Ce soir, Dieu m'envoie te dire: maman telle que tu me suis là, il t'a établi. Papa tel que tu me suis là, c'est toi qui l'as établi. Il t'a établi pour manifester son bras. Comment manifester son bras? En exerçant les jugements. Comment manifester son bras? En démontrant le pouvoir. Comment manifester son bras? En abattant, en arrachant, en déracinant, en plantant. Donc vous allez voir que la main, le bras de Dieu nous donne justement de ces pouvoirs capables de construire et de détruire. Vous comprenez? Qu'est-ce qu'il faut détruire? On détruit ce que les sorciers ont fait. On détruit ce que les magiciens ont fait. On détruit ce que les gens de mauvaise foi ont fait. Et à la place, nous construisons maintenant, nous bâtissons. Lorsqu'on dit tu déracines et tu plantes, c'est-à-dire on commence par déraciner. Oh, nous dans notre famille, il a été dit ceci, que les gens n'émergeront pas, les jeunes filles ne vont pas se marier, malgré leur extrême beauté. Tu vas les déraciner à cause du bras de l'Éternel, à cause du bras de l'Éternel, à cause du bras de l'Éternel. Tu as le pouvoir, ça te rend capable d'exercer un tel pouvoir, le pouvoir même de condamner. Il y a quelqu'un qui t'a poursuivi depuis l'année 2022. Nous sommes en 2023, il veut continuer à te poursuivre. Ce soir, tu vas condamner cette personne et tu vas même décider de son sort, parce que le bras de l'Éternel est résolument déterminé à te fortifier. Je disais, le bras de l'Éternel est résolument déterminé à te fortifier. Le cycle du diabète est là. Ce n'est pas normal. C'est un cycle diabolique. Ce soir, tu vas déraciner et tu vas inaugurer un nouveau cycle. Le cycle des échecs là, malgré vos multiples diplômes, personne n'a un boulot avec un salaire décent. Ce cycle là,
tu y as ce soir les bras de l'Éternel qui te vient au secours. Les bras de l'Éternel qui est derrière toi pour te fortifier. Alors ne recule pas. Alors ne te minimise pas. Tu peux être le dernier de ta famille, mais tu peux changer l'histoire de ta famille. Tu peux être la personne la plus déconsidérée, mais par toi, le miracle peut arriver. Souvenez-vous que les 4 lépreux étaient rejetés par la société. Pourquoi? Parce que la loi avait établi une restriction que les lépreux ne pouvaient pas cohabiter avec les hommes normaux. Mais ce jour-là, le miracle de Dieu est arrivé, s'est accompli au travers de ces lépreux. Des personnes faibles, mais qui vont se décider d'entrer dans les camps des Syriens, malgré leur état de maladie, malgré leur état de déshydratation totale. D'où ils ont eu cette force-là? Ils ont eu cette force-là à partir de la parole prononcée par les prophètes, que demain à cette même heure, il y aura de la farine devant la porte de Samarie. Cette parole est allée trouver les lépreux. Et cette parole n'a pas regardé leur état de faiblesse. Cette parole les a dotés de force, en sorte que quand ils marchaient, les Syriens écoutaient le son de l'air, pas comme étant des sons de roquettes, des sons de bombes terribles qui arrivaient, au point où ils ont abandonné le camp et ils ont pris fuite. Vous comprenez le bras de l'Éternel. Je vous assure, soldats de l'église, en ce mois de l'esprit, nous sommes en train de nous équiper pour passer une année 2023 glorieuse, pour passer une année 2023 remplie de témoignages. Que le bras de l'Éternel te trouve dans l'état dans lequel tu es. Peut-être que tu venais de commettre un péché. Demande vite pardon et harmonise-toi avec ton Dieu. Parce que le bras de l'Éternel veut te donner un pouvoir qui n'a jamais existé dans ta famille. Tu vas arrêter des situations et tu vas inaugurer d'autres situations. Est-ce qu'on me comprend? J'ai dit tu vas arrêter des situations et tu vas inaugurer d'autres situations. Si tu me crois, dis 3 fois, bras de l'Éternel, bras de l'Éternel, bras de l'Éternel. Allons-y. Bras de l'Éternel, bras de l'Éternel, bras de l'Éternel. Dis encore, fortifie-moi, fortifie-moi, fortifie-moi. C'est parti. Fortifie-moi, fortifie-moi, fortifie-moi. Commence à acclamer pour la gloire de Jésus. Acclame, 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 acclame. Acclame papa, acclame maman, acclame mon frère. Acclame pour le bras de l'Éternel. Acclame, acclame, acclame. Je voudrais tout simplement résumer, te dire ce soir que le Dieu qui a fait de toi son poste de travail est en train de te doter d'un pouvoir tel que tu seras à mesure de décider sur le sort de choses dans ta vie, de choses dans ta famille, de choses dans la vie de ton mari, dans la vie de ta femme, de tes enfants, les choses dans tes affaires. Tu n'as pas forcément besoin d'appeler les serviteurs de Dieu. Ce soir, le bras de l'Éternel est en train de te fortifier. Et le bras de l'Éternel va te fortifier afin que tu puisses faire preuve, tu puisses utiliser le pouvoir que le bras de l'Éternel t'apporte pour changer des choses et changer des situations. Élève la voix. Commence à dire merci à l'Éternel. Commence à dire merci à Jésus. Commence à dire merci à l'Éternel. Commence à dire merci à Jésus. Élève la voix, prie. Élève la voix, prie. Bénis le Saint-Esprit. Bénis le Saint-Esprit. Parce que ce chose, c'est de merveilles que Dieu est en train de mettre dans ta vie parce que tu es son poste de travail. C'est par toi que Dieu veut se révéler. Élève le Saint-Esprit. Élève Jésus. Élève le Saint-Esprit, mon frère. Élève Jésus. Élève le Saint-Esprit, mon frère. Élève Jésus. Élève le Saint-Esprit, mon frère. Élève Jésus. Élève le Saint-Esprit, maman. Élève Jésus. Élève le Saint-Esprit, papa. Élève Jésus. Élève le Saint-Esprit, mon ami. Élève Jésus. Élève le Saint-Esprit. Élève-le. 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 Comme un torrent d'eau qui déborde ce rivage, souffle Esprit de Dieu. Comme une force nouvelle qui nous conduit d'âge en âge, souffle Esprit de Dieu. Sur cette assemblée réunie en prière
souffle, Esprit de Dieu, chantons, Saint-Esprit, Saint-Esprit, consolateur, Saint-Esprit, révélateur, comme une nouvelle vague qui nous conduit vers le ciel. Souffle, Esprit. Commence à demander à ce que l'Esprit souffle, puisque nous sommes appelés à faire usage du pouvoir que le bras de l'Éternel nous donne, parce qu'on nous dit, mon bras le fortifiera, le bras de l'Éternel nous dotera d'un pouvoir tel que rien ne pourra nous résister. Alors demande au Saint-Esprit de commencer à souffler, qu'il souffle dans ses programmes, qu'il souffle dans ses programmes. C'est peut-être l'avant-dernière requête, bien-aimé. Demande à ce que le Saint-Esprit souffle au nom de Jésus. Élève la voix. Priez, 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 priez. Souffle, Saint-Esprit. Encore une fois ce soir, nous te demandons de souffler. Encore une fois ce soir, nous avons besoin de ton action. Souffle, 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 souffle. Esprit souffle des quatre vents. Esprit souffle des quatre vents. Esprit souffle des quatre vents. Il y a l'onction sur nous. Mais cette onction a besoin d'être toujours chauffée. Cette onction a besoin d'être toujours augmenté. Ce soir, cher Saint-Esprit de Dieu, souffle, 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 souffle dans ce programme de prière. Soldats de l'église de ce soir, nous avons besoin de ton souffle. 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 Souffle sur ces programmes de prière. Souffle sur nous qui sommes dans ces programmes. Souffle sur ceux qui vont prier avec nous de manière indifférente. Esprit souffle. Esprit souffle. Esprit souffle, Esprit souffle, Esprit souffle, Esprit souffle, Esprit souffle, Esprit souffle, souffle les quatre vents, souffle les quatre vents, souffle les quatre vents, souffle les quatre vents. Prie, 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 papa, prie maman, prie mon frère, prie ma soeur, que l'Esprit souffle. Qu'il souffle sur ta vie, 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 qu'il souffle sur ta vie. Ce soir, qu'il souffle et que l'onction qui est sur toi augmente et que la puissance qui est sur toi augmente et que l'onction qui est sur toi augmente et que la puissance qui est sur toi augmente et que l'onction qui est sur toi augmente et que la puissance qui est sur toi augmente. Souffle Saint-Esprit, souffle des quatre vents, souffle de l'Est, souffle de l'Ouest, souffle du Nord, souffle du Sud, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimé, c'est maintenant la requête du jour. La requête du jour, nous allons maintenant élever la voix. Nous allons demander au bras de l'Éternel. Dis Seigneur, je suis ton poste de travail. Que ton bras me fortifie. À partir de ce soir, toute cette année 2023, que ton bras me fortifie comme il a fortifié David. Il dit, j'ai trouvé David, mon serviteur, je le oint d'une onction et ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. Élève la voix, demande à ce que le bras de Dieu te fortifie. Si tu as compris cet enseignement, tu vas te rendre compte que tu demandes à Dieu à ce que son pouvoir de décider sur les sorts descende sur toi. Élève la main et montre à Dieu le bras. Dis à Dieu, Seigneur, mon bras ne peut rien faire, mais ton bras peut me doter d'un pouvoir. Donne-moi, fortifie-moi. Fortifie-moi par ton bras. Fortifie-moi par ton bras. Au nom de Jésus, élève la voix. Prie, 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 prie. 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 Que son bras nous fortifie. Que son bras te fortifie. Cette année 2023. Cette année 2023. Tanduya Nzambe et Tongayo. Le bras de l'Éternel te construit. Le bras de l'Éternel te fortifie. Le bras de l'Éternel te construit. Le bras de l'Éternel te fortifie. Tu ne seras pas comme ça, comme un tonneau sans eau. Tu ne seras pas comme ça, comme un instrument qui résonne à vide. Quelque chose est en train d'arriver dans ta vie. Demande l'action du bras de Dieu. Que son bras te fortifie.
Que son bras fortifie tes affaires. Que son bras fortifie ton ministère, homme de Dieu. Que son bras fortifie tes activités. Que son bras fortifie tes business. Que son bras fortifie le démarche que tu es en train de mener. Que son bras fortifie. Que son bras fortifie. Demande la main de Dieu. Réclame la main de Dieu. Demande la main de Dieu. Réclame la main de Dieu. Demande la main de Dieu. Réclame la main de Dieu. Le bras. Demande le bras de Dieu. Que le bras de Dieu soit à l'œuvre. Que le bras de Dieu soit à l'œuvre dans ta vie. Que le bras de Dieu soit à l'œuvre. Que ce pouvoir divin te soit doté. Que ce pouvoir divin te soit doté. Priez, 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 priez. Priez, 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 priez. Priez, maman. Priez, papa. Monte dans la dimension de la prière. Monte dans la dimension de la prière. Monte dans la dimension de la prière. Monte encore, monte dans la dimension de la prière. Nous sommes arrivés presque à la fin. Nous sommes arrivés presque à la fin. Que le bras de l'Éternel te fortifie. Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre. Allez, faites de toutes les nations mes disciples, c'est-à-dire, allez avec ce pouvoir. Jésus a pris ce pouvoir-là. Il nous a légué. Or, ce pouvoir, c'est pour nous permettre d'arracher et de bâtir. C'est pour nous permettre de déraciner et de planter. C'est pour nous permettre de détruire et de construire. Regarde maintenant ta vie. Regarde également votre famille. Il y a des choses qui se passent. Tu regardes ta vie. Il y a une situation qui revient toujours. Elle est même revenue en 2022. Mais maintenant, là, nous sommes en 2023. Tu vas déraciner. Buka o esengelo buka. Picola o esengelo pico. On commence d'abord par démolir. On commence d'abord par détruire. On commence d'abord par chasser. On commence d'abord par juger. Tout ce qui n'honore pas Dieu dans ta vie. À chaque fois que tu es malade, ça n'honore pas Dieu, ça ne témoigne pas que tu appartiens à Dieu. À chaque fois que dans la famille, il y a toujours des cas de décès, ça n'honore pas Dieu. Regarde, vous êtes de jolies filles, mais le mariage n'arrive pas. Cela n'honore pas Dieu. Regarde encore, vous êtes des garçons intelligents, mais personne n'a su trouver une embauche rémunérable. Regarde toute cette situation. Homme de Dieu, regarde ton ministère. Comment ça patauge. Ça fait des ans, ça fait des mois que tu te donnes à fond. Mais apparemment, le résultat n'arrive toujours pas. On va chasser. On va détruire. On va démolir parce que le pouvoir est sur nous. Élève la voix maintenant. Tu as la liberté de prier. Monte à la dimension de la prière. Allez, commence à déraciner. Commence à démolir. Commence à chasser. Commence à détruire. Je te rappelle que le bras de l'Éternel est là pour te fortifier. Le pouvoir, tu l'as. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Monte, monte, détruis. Monte, monte, détruis. Prie au nom de Jésus-Christ. Prie au nom de Jésus-Christ. Prie au nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans un mois de l'esprit. Nous sommes dans un mois de l'esprit. Ça doit tomber. Ça va tomber. Ça doit tomber. Ça doit tomber. Ces cycles de diabète, ça tombe ce soir. Ces cycles de malédiction, ça s'arrête ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Déracine ce qui a déraciné, mon frère. Toutes les situations qui ne sont pas normaux dans ta vie, commence à les déraciner. Déracine ce qui a déraciné. Picola ou esengelo picola. Buka ou esengelo buka. Panza ou esengelo panza. Au nom de Jésus, tu y as le pouvoir. Le bras de l'Éternel te fortifie. 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 Au nom de Jésus, ça tombe. Au nom de Jésus, ça se déracine. Au nom de Jésus, ça tombe. Au nom de Jésus, ça se déracine. Au nom de Jésus, ça se détruit maintenant. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Dans le nom puissant et suprême de Jésus-Christ. Bien-aimé, maintenant, tu vas planter et tu vas construire. Tu vois là où tu as détruit. Si c'est une malédiction que tu as détruite, tu vas maintenant planter, tu vas maintenant construire la bénédiction. Si c'est une maladie que tu as déracinée, tu vas maintenant planter la bonne santé. Si c'est une situation à caractère héréditaire que tu as arrêté, tu vas maintenant ouvrir la place à la joie et à la paix.
Tu vas élever ta main droite. Déclare après moi. Le bras de l'Éternel est en train de me fortifier. Je ne peur de rien. Et je ne recule devant rien. À cause de son bras qui me fortifie, j'ai le pouvoir non seulement de déraciner, de détruire, mais également de planter et de construire. Maintenant, Saint-Esprit, aide-moi pendant que je serai en train de construire des choses, en train de planter les choses, que ces choses arrivent, que ces choses arrivent, que ces choses arrivent. Commence maintenant à planter les choses. Plante ton mariage, construis ta bénédiction, construis ta maternité, plante ta maternité, plante ton travail, plante tes business, plante tes succès, plante ton élévation, plante. Priez. Montez. Priez papa, priez maman, nous sommes à la fin, je t'assure. Priez, bongi savinayo, osana pouvoir wana, bongi savinayo, au nom puissant de Jésus-Christ, bongi savinayo, pour les autres colonies, je suis en train de dire, mets de l'ordre dans ta vie, arrange ta vie, donne une forme à ta vie, plante la bénédiction, plante le mariage, plante ton succès, plante tes business, plante. Au nom puissant de Jésus, le bras de l'Éternel est en train de te fortifier. Tu ne travailles pas seul, tu ne plantes pas seul, tu ne construis pas seul. Le bras de l'Éternel est là pour te donner la force. Le bras de l'Éternel est là pour te donner le pouvoir. Aucun démon d'enfer n'est à mesure de te faire ombrage. Aucun démon d'enfer n'est à mesure de t'empêcher de réaliser ce que tu es en train de réaliser. Allez, réalise. Au nom de Jésus, homme de Dieu, réalise. Construis ton ministère. Déclare des choses. Bâtis ton ministère. Bâtis également ta renommée. Au nom de Jésus. 2023, je suis en train de construire mon succès. 2023, je suis en train de construire mon élévation. 2023, je suis en train de construire mon progrès. 2023, mon ministère ne restera pas dans l'anonymat. 2023, on doit également parler de merveilles de Dieu dans mon ministère. On doit également parler de merveilles de Dieu dans mon ministère. 2023, mon ministère ira partout, en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique, en Océanie. Je construis encore des choses sur mon ministère. 2023, mon ministère va aider plusieurs personnes. 2023, par mon ministère, beaucoup de démunis trouveront le secours. 2023, nous allons gagner le brigand. 2023, nous amènerons l'évangile de Jésus-Christ auprès des brigands, auprès des Koulouna, auprès des Chégués, auprès des Fazeurs. Nous amènerons auprès des voleurs, auprès des assassins, auprès des criminels. Et ils abandonneront l'arme, mais ils auront la Bible à la main. Ils témoigneront Jésus. Je plante ces choses dans mon ministère. Au nom de Jésus. 2023, c'est la maternité. Priez. 2023, c'est la maternité. 2023, c'est le progrès. 2023, c'est la stabilité. Ce sont des choses que nous sommes en train de planter. Je le plante et je le plante pour les soldats de l'église. Je plante pour moi. Je plante également pour les soldats de l'église. Au nom de Jésus, je plante la bonne santé. Au nom de Jésus, je plante les ouvertures. Au nom de Jésus, je plante la stabilité dans le nom puissant et suprême de Jésus-Christ. Élève la main droite. Dirige cette main en direction de ma main. Seigneur, à cause de ton bras, nous ne serons plus malades. À cause de ton bras, les démons n'auront plus de l'ascendant sur nous. À cause de ton bras, la sorcellerie n'a plus sa valeur dans le temps, dans nos vies. À cause de ton bras, nous allons de gloire en gloire, de victoire en victoire, de succès en succès. À cause de ton bras, ce qui hier était impossible, 2023 sera possible. À cause de ton bras,
Les projets que nous avions abandonnés, nous revenons sur ces projets et nous les exécuterons dans le nom puissant de Jésus. Notre vie est bénie, notre progéniture est bénie, nos enfants sont bénis, nos activités sont bénies, nos parents sont bénis, nos femmes sont bénies, nos maris sont bénis dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Tout ira pour les bons. La gloire de Dieu me rencontre déjà ce mois de janvier. La gloire de Dieu rencontre déjà les soldats de l'église ce mois de janvier. Et ils seront tous dans la gloire, dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Nous disons 3 fois Amen. 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 Que Dieu soit glorifié. Soyez donc très bénis, chers soldats de l'église. Donc, poste de travail que vous êtes, Dieu vient encore ce soir de planter une autre merveille. Le pouvoir. Vous avez ce pouvoir. Alors, ne reculez pas. Utilisez ce pouvoir partout. Même là où un démon se manifeste physiquement comme ça, ils ne sauront pas l'emporter devant les bras de l'Éternel. Prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse. Et on se retrouve à demain.